Vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Daigou et le FC Barcelone. Victoire 5-0 du FC Barcelone. Oui, l'adversité aujourd'hui pour le Barça n'était pas extraordinaire. C'était pas la meilleure équipe du monde. Daigou est dernier de leur championnat. C'est la pire défense et la pire attaque de leur championnat. Ils ont une différence de moins 21 en différence de but. Et la deuxième pire défense, ils ont une différence de but de moins 5. C'est dire l'écart. Ils étaient sur 14 matchs de suite sans victoire. C'est énorme. Ils prennent une moyenne de 3 buts par match. Bref, c'est pas la plus grande des adversités. Maintenant que ça c'est dit, 2 minutes de jeu, 2 face à face pour Daigou. L'entame du Barça, ça a été compliqué. Franchement, ça a été un petit peu dur et on va commencer par ça. Parce qu'après, il n'y a que du positif à dire, mais l'entame de match. Et pour ceux qui vont me dire, ouais, mais Yanis, tranquille, parce que c'est qu'un amical, ils étaient peut-être pas à fond et tout. Attention, parce qu'on l'a vu au cours de la saison passée. Le Barça, les entames de match, ça t'a fait du mal. Je pense au match contre l'Atlético où t'es mené 2-0. Derrière, t'arrives à faire 4-2, mais à la fin, il y a 4-4. Le deuxième match contre l'Atlético, t'es mené 2-0. Derrière, t'arrives à gagner 4-2. Le match contre le Real, t'es mené 2-0. Le match contre l'Inter, t'es mené 2-0. Les entames de match te plombent un petit peu. Donc il faut faire attention aux entames de match pour le Barça. Parce qu'on le sait, le Barça, c'est pas une équipe qui défend mal, c'est une équipe qui fait tout pour ne pas avoir à défendre. Ils attaquent, ils essayent de marquer plus que leur adversaire. Donc il faut que tu sois directement dans le bain et que tu mettes directement en place ton jeu à jouer haut, à presser, à récupérer les ballons. Si quand le match il commence, tu ne presses pas, tu laisses un petit peu les joueurs adverses créer un petit peu leur jeu, forcément toi tu vas être haut mais sans pression. Donc tu vas prendre un ballon dans ton dos et ça va te créer des face-à-face. Les entames sont importantes pour le Barça, ça c'est important à dire. Parce qu'il y a eu des situations, il y a même une situation où il n'y avait pas hors-jeu. Parce qu'il y a eu hors-jeu sur tous les face-à-face. Mais il y en a une où il n'y avait pas hors-jeu. L'arbitre a sifflé hors-jeu, mais quand même, attention à ces entames de match. Daigou nous a un peu surpris sur l'entame de match. Et derrière, ça y est, le Barça a repris l'ascendant. 15 minutes, ça a pris un petit peu de temps, mais le Barça a repris l'ascendant. Tu gardais bien le contrôle du ballon. Daigou essayait de jouer en bloc, bien en bloc, mais tous les ballons passaient par Lamine Yamal. Et aujourd'hui, Lamine Yamal, madre mia, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, Lamine Yamal, provocation, dribble, contrôle, appel de balle, passe, centre, il a tout fait, passeur décisif, il aurait pu être double passeur, il aurait pu être buteur. Lamine a tout fait aujourd'hui, c'était un festival de Lamine Yamal. Il y avait une prise à 1 au début sur Lamine Yamal, derrière il y a eu une prise à 2. Les gars, vous voyez ce qui se passe sur Twitter, le débat qu'il y avait avec un gorille contre sans humain. Vous pensez que s'il y a ce combat, il va se passer quoi? Il va y avoir les sans humains, ils vont se dire, vas-y toi, après moi j'y vais. Vas-y, toi, tu te tapes et après, moi, je te suis. Mais toi d'abord, toi en premier. Et bien, avec Lamine Yamal, c'était pareil. Aujourd'hui, les deux défenseurs là, qui étaient sur Lamine Yamal, les deux qui se mettaient avec la prise à 2, la prise à 3 sur Lamine, ils se regardaient. Vas-y, toi. Vas-y, je te suis. Vas-y, je te suis. Il voulait pas se faire éteindre. Le pauvre. Les pauvres, ils se sont fait foudroyer. Prise à 1, prise à 2, prise à 3. Lamine Yamal passe. Passement de jambes, petit pont, dribble, fin de corps, passement de jambes, tu titubes, tu pars un peu dans tous les sens. On dirait que tu as 3 grammes d'alcool dans le sang. C'est terrible ce qu'il a fait. Là, les gars, vraiment, j'ai une pensée quand même pour les défenseurs. J'ai une pensée pour les défenseurs parce que les pauvres, là, quand ils vont dormir, ils vont fermer les yeux, ils vont voir comme dans les pubs Nike. Tu vois les moments où ça filme que les pieds avec les passements de jambes et les accélérations. Là, ils vont voir ça, ils vont ouvrir les yeux, ils vont pas savoir dormir. Ils vont pas pouvoir. Il a traumatisé des gens. Là, il a traumatisé des gens. On parle du croque-mitaine pour les enfants. Là, ça, c'est ce qui fait peur aux gosses. Mais pour les adultes qui jouent au football, je pense que c'est Lamine Yamal. Faut pas lui dire il y a un monstre sous ton lit. Tu dis Lamine Yamal, il sursaute. Il sursaute. Il rentre chez lui, son gosse, il va le regarder de travers. Il se rend pas. C'est terrible. Lamine Yamal a sorti une masterclass aujourd'hui, top performance. Et pour tous ceux qui disaient ouais, Lamine Yamal, il va pas faire une grande carrière parce qu'il est avec des meufs, parce que je sais pas quoi, les gars, ils profitent des vacances. Je l'avais déjà dit, je le répète, ce qui compte pour les supporters du Barça, c'est ce qu'il va donner sur le terrain. Et sur le terrain, il s'est donné. Certes, c'était pas la plus grande adversité, mais Lamine Yamal monte en puissance. Lamine Yamal commence à se mettre en jambes et ça va continuer. Et on a hâte de voir ce que ça va donner sur la saison. Mais aujourd'hui, le nombre de dribbles qu'il a tenté, la passe décisive, la passe qu'il met à Rafinha et Rafinha rate.
Incroyable, incroyable match de Lamine, c'était impressionnant. C'est pareil pour Gavi. Gavi aujourd'hui a été monstrueux, lui, depuis son retour des ligaments croisés. Ça aura pris un petit peu de temps, mais Gavi, aujourd'hui, excellent. Doublé pour Gavi, 2 buts. Et il met un but après une grosse occasion en plus pour Daigou, hein. Il y a un centre qui revient. Juan Garcia s'est raté. Il n'y a plus qu'à le pousser au fond pour Giovanni. Giovanni tire au-dessus. Juste après l'action qui suit, eh ben, c'est Gavi qui vient ouvrir le score sur une frappe extérieure surface. Doublé pour Gavi dans cette première mi-temps. Gavi vient délivrer un petit peu le Barça sur un début de match qui avait été un peu compliqué, mais Gavi, au-delà de ses buts, Gavi est monstrueux, parce que Gavi presse, parce que Gavi récupère des ballons, parce que Gavi participe au jeu, parce que Gavi est fort. Parce que Gavi est fort et le Barça aura un vrai casse-tête au milieu de terrain. Tu vas te retrouver dans un moment où tu sais même plus qui tu vas faire jouer. T'as tellement de monde, Casado, De Jong, Pedri, Firmin, Gavi, Bernal, et j'en passe, t'as tellement de monde au milieu de terrain, ça va être compliqué de savoir qui tu vas faire jouer, mais Gavi sort une top perf. C'est celui qui termine meilleur buteur, si je dis pas de bêtises, hein. Des matchs amicaux là pour le Barça, il a mis 4 buts. Gavi excellent encore une fois aujourd'hui. Gavi continue de monter en puissance. Et je le répète, mais pour tous ceux qui disent que Gavi c'est un catcheur, allumez la télé. Parce que Gavi n'est pas un catcheur, c'est un footballeur. Ce mec-là, ça pue le football. Ça pue le football. Oui, il commet des fautes, oui, il prend des cartons, mais parce que c'est un joueur qui a la hargne, un joueur qui est un clébard. Et il faut des joueurs comme ça. Il en faut. Il faut des joueurs qui vont tout donner, qui vont faire des fautes intelligentes ou qui vont mettre de l'impact, qui vont vraiment presser. Il en faut. Et Gavi le fait, et Gavi le fait bien, et Gavi lui aussi monte en puissance, et Gavi aura fait une très très bonne prestation. Pas que, j'ai beaucoup aimé le match de Jules Koundé aujourd'hui. Koundé a été très bon, des bonnes combinaisons avec Lamine Yamal, passeur décisif. Il aura trouvé des bonnes solutions. Défensivement, ça aura pas trop souffert. Baldé aura eu quelques bonnes situations. Je pense au centre qu'il a mis pour Dro, mais la frappe de Dro, elle passe au-dessus. Il a ramené quand même quelques situations, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur match pour Baldé. C'est une réalité, mais j'oublie pas aussi le retour défensif sur le corner qu'il y avait eu pour le Barça qui part en contre-attaque pour Daigou. C'est Baldé qui est là pour récupérer le ballon 1 contre 1. Donc, il y a eu quand même des bonnes phases également. Rafinha, il y a eu des occasions ratées sur la première mi-temps. C'est ce qui est dommage. Mais Rafinha a eu des bonnes passes aussi. Il y a eu des bonnes combinaisons. Tu voyais Rafinha partir aussi en tant que numéro 10. Gérard Martin a été passeur décisif. Lewandowski a été très bon encore une fois. Lewandowski, les gars, moi je vous le dis, ce Lewandowski-là, s'il continue de jouer sur les matchs en Liga et sur la saison comme il joue sur les matchs amicaux, ça va faire très mal. Parce que c'est un Lewandowski qui décroche intelligemment. Et quand il décroche, c'est pas beaucoup, c'est pas de beaucoup, il décroche un petit peu pour proposer au milieu de terrain une solution. Il protège sa balle, il contrôle, il oriente. Il contrôle, il oriente. Il contrôle, il oriente ou il oriente directement sans contrôle. Et ça, il le fait bien. Je pense à une situation où Lewandowski décroche, contrôle, pas s'orienter un ballon piqué pour Lamine Yamal, il repart direct dans la surface. C'est ce genre de choses-là sur lesquelles tu vas attendre Lewandowski. Et il a été buteur parce que Lewandowski a fait son rôle de numéro 9. Rester dans la surface. Et il a été buteur. Tapine certes, mais il doit être là. Et il était là. Il était là. Lewandowski, bon match. Dro, lui aussi, a été très bon. Et ce joueur, tu sens qu'il y a un truc. Mais c'est une dinguerie. La Masia, là. Moi, j'en peux plus. La Masia, c'est. Dro, tu sens qu'il a un truc, ce joueur. Il prend le ballon, ses prises de balles, son agilité, son